Le 67e Festival de Cannes. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge du commerce extérieur, du tourisme et des Français de l'étranger. J'allais presque dire, qu'est-ce qui nous vaut votre venue ici dans le plus grand festival de cinéma du monde? Alors vous avez raison, c'est le plus grand festival de cinéma du monde. C'est aussi un très grand marché du film. Et donc évidemment, en tant que ministre en charge du commerce extérieur, avec des objectifs très ambitieux de réduction du déficit du commerce extérieur, je compte beaucoup sur la contribution des industries créatives et du cinéma en particulier pour m'aider dans ma tâche. Et donc je considère qu'il y a un potentiel un peu sous-exploité, peut-être, d'exportation, d'internationalisation de nos films. Et voilà, je viens ici pour essayer de voir de quelle manière on peut promouvoir davantage, aider davantage les industries créatives à s'exporter. Oui. Le cinéma français est le deuxième cinéma plus grand exportateur au monde, après le cinéma américain. Je pense qu'on peut faire plus, mieux, plus loin, plus fort. Alors comment simplement? Parce que si c'est sous-exploité, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Madame la Ministre? Alors il y a plusieurs choses, je pense, que l'on peut faire. Déjà, moi, lors de mes déplacements internationaux, très souvent dans des pays qui imposent des quotas, par exemple, de diffusion, j'essaye de négocier avec les autorités pour faire en sorte que ces quotas soient assouplis. C'est le cas dans certains pays asiatiques. Donc ça, c'est le volet un peu politique de l'action qu'on peut mener. Et puis par ailleurs, il y a évidemment tout un travail de promotion du cinéma français à l'étranger. J'étais il y a peu de temps à Cuba, il y avait un festival international du film. Et je crois que nous avons un bel outil, notre réseau d'instituts culturels qui disposent de salles de cinéma, qui sont parfois dans certains pays les seuls lieux culturels. Donc je pense que ce sont des vitrines pour le cinéma français. Et donc moi je compte m'appuyer sur ce réseau pour diffuser encore plus notre culture, nos films. Je pense que c'est un très bel outil d'influence, de promotion du cinéma français. Donc je viens ici en particulier à Cannes pour signer une très belle convention de numérisation des salles de ces instituts culturels. Il y a 14 000 places à peu près dans le monde, dans des pays comme l'Afghanistan, comme le Mali, comme le Burkina Faso, où il y a peu d'autres lieux culturels. Je pense que ça peut être un très bon vecteur de diffusion de la culture française. Alors on va voir en même temps, je regarde des images de Yves Saint Laurent, c'est le premier film français en compétition ici pour cette 67e édition du Festival de Cannes. Alors Yves Saint Laurent, évidemment, c'est un nom, c'est une griffe qui s'exporte, c'est aussi une image donc de ce cinéma français, Fleur Pellerin, que vous défendez véritablement. J'allais dire au-delà finalement, qu'est-ce que ça rapporte réellement finalement notre industrie, l'industrie culturelle de la France à l'exportation? Qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'on dit souvent la culture ça coûte, mais qu'est-ce que ça rapporte? Oui, vous avez raison, ça rapporte. La culture n'est pas un bien comme les autres, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a des exportations de films, de musique. Notre musique est également l'une des plus écoutées après la musique américaine au monde. Et le cinéma, pour donner quelques chiffres, l'année dernière, c'était 480 films français qui étaient exploités dans les réseaux internationaux de salles. C'est quand même quelque chose de non négligeable. 280 millions d'euros de recettes à l'export. Donc il y a des ressources qui sont associées à la vente, à la distribution de nos films à l'étranger, la vente des droits. Je pense à un film récent qui a fait beaucoup de buzz en France, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui intéresse beaucoup les producteurs américains, enfin de nombreux pays, pour soit faire des remakes, soit distribuer. Donc ici à Cannes, c'est aussi un moment très important parce que c'est la vitrine de ce cinéma français. C'est là que viennent les distributeurs pour acheter des droits, pour réfléchir à leur stratégie de distribution. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une dimension économique, d'influence, bien sûr, mais une dimension économique extrêmement forte. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier ou pas négliger. Oui. Vous citiez Yves Saint Laurent, c'est exactement le croisement de ce qui fait l'image de la France, sa renommée, les arts, la mode. C'est un élément extrêmement important de l'image de la France à l'international, dans l'imaginaire qu'en ont les étrangers. La mode, l'image de la France, le cinéma, tout ça se croise. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour faire converger l'industrie du luxe, l'industrie audiovisuel, le savoir-vivre à la française et faire en sorte qu'on puisse en tirer des bénéfices à l'international, des bénéfices économiques, mais aussi d'influence culturelle. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Alors, en matière de bénéfices économiques, est-ce que finalement exporter ce cinéma, exporter cette culture française, ça peut aider l'exportation tout court, c'est-à-dire évidemment d'autres produits ou d'autres implantations d'entreprises françaises à l'étranger, par exemple? Absolument, et c'est pour ça que moi je suis très intéressée en tant que ministre en charge non seulement du commerce extérieur, mais aussi de l'attractivité de la France, du tourisme, parce qu'il y a des interactions très fortes. Imaginez qu'un film, par exemple,
exemple, soit tourné à Paris, mette en scène une actrice très célèbre, etc., eh bien, je suis sûre que si ce film est diffusé en Chine, il va donner envie à beaucoup de Chinois de visiter notre pays. Donc il y a évidemment dans la façon qu'a le cinéma français de mettre en scène la France ou de créer du désir de France, il y a des retombées positives qui sont difficiles à quantifier et à objectiver, mais il y a bien sûr à l'évidence quelque chose voilà, des synergies positives à trouver. C'est une image de marque, le Made in France. C'est quelque chose de marquant encore aujourd'hui. Vous qui voyagez beaucoup dans le monde, on reconnaît les comédiens, les comédiennes françaises, on les reconnaît comme des ambassadeurs. Tout à fait, il y a vraiment un attachement très fort à ce qui fait l'essence et le génie de la France. Alors moi, en tant qu'ancienne ministre chargée du numérique et ministre du Commerce extérieur, j'essaye aussi de faire valoir les nouveaux domaines dans lesquels la France excelle, les nouvelles technologies, parce que c'est vrai que bien souvent, on a tendance à associer la France à l'industrie du luxe, à la haute couture, à la gastronomie et au vin, mais la France a été également excellente dans le jeu vidéo, dans les nouvelles technologies, donc j'essaye de mettre ceci en avant, mais c'est vrai qu'il ne faut pas bouder son plaisir, l'excellence du cinéma français, le dynamisme du cinéma français qui reste un cas quasiment unique au monde désormais, le fait que nous ayons des paysages, que nous ayons des ambassadrices ou des ambassadeurs du savoir-vivre à la française ou de l'élégance française, c'est quelque chose qui aide évidemment beaucoup le rayonnement, y compris le rayonnement économique de la France. Ça veut dire que vous êtes aussi en charge des Français de l'étranger. Ça veut dire aujourd'hui, il faut restaurer une certaine image de la France dans le monde, à votre avis? Oui, je crois qu'aujourd'hui, moi, quelque chose qui me chagrine beaucoup et qui me chagrine à titre personnel, mais qui est aussi, je pense, très pénalisant pour notre économie, c'est cette image un peu dégradée qui est parfois véhiculée par nos propres compatriotes. Les Français ont un esprit assez critique qui vient peut-être des Lumières, mais c'est vrai qu'on a tendance à être très critique sur nous-mêmes, beaucoup plus que ne le sont d'autres pays. Et je pense qu'il faut aussi retrouver de la fierté pour ce que nous sommes, pour notre économie, pour notre culture, mettre davantage cela en avant que nos défauts. Et c'est un enjeu important parce que c'est aussi ça qui fait l'attractivité d'un pays. C'est-à-dire si on s'aime soi-même, évidemment, on va donner davantage envie aux investisseurs, aux étudiants, aux touristes, aux entrepreneurs, aux talents. De venir en France, de venir y faire des affaires, de venir y faire sa vie, y tourner un film. Donc je crois que c'est très important. Ces aspects d'image sont parfois un petit peu considérés comme secondaires, mais en réalité sont déterminants pour donner cette envie de France qui doit être celle qu'on doit véhiculer auprès des différents publics que je citais, donc les investisseurs, les entrepreneurs, les touristes. Je crois que c'est un élément important. Merci beaucoup Fleur Pellerin, l'envie de France elle est là. Regardez ce paysage, on est à Cannes, on est au pavillon des cinémas du monde dans ce 67e festival. On était ravis de vous recevoir, TV5 Monde avec vous bien sûr pour vous suivre dans le monde entier. Merci, à demain avec d'autres invités. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup.